Vous vous souvenez du titan Tiamat? Ouais, je veux dire, si vous avez cligné des yeux, vous auriez pu manquer ce monstre dans Godzilla Kong le Nouvel Empire, mais sa rapide disparition dans les films n'était apparemment pas la fin de son rôle dans le monstre versé pour le moment. Grâce à Monstaverse Declassified, une série de bandes dessinées bonus créées pour les fans du Monstaverse à dévorer, nous avons des preuves pour suggérer que Tiamat pourrait être capable de revenir d'une manière ou d'une autre dans cette franchise. Alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin ici. C'est fou, cette BD est vraiment bonne, alors asseyez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et allons-y. Après que Godzilla ait anéanti Tiamat et que la zone a été jugée sûre et sécurisée, un chercheur de Monarch est montré en train de marcher sur les rives enneigées de l'ancienne tanière de Tiamat. Ici, nous pouvons voir une étrange substance rose recouvrant les environs. Son but? Inconnu. Mais quand il s'agit des titans, l'inconnu est la norme. La femme prélève un échantillon de la substance inconnue pour l'analyser et contribuer à sa mission. Mais nous en parlerons bientôt. À partir de là, l'histoire fait un détour vers le passé, utilisant la magie du Monsterverse à l'ancienne pour créer ce que je considère comme des versions de bande dessinée des anciens génériques d'ouverture rétro du film, où nous avons droit à un récapitulatif des événements passés. Ce récapitulatif se concentre sur la légende et l'histoire de Tiamat. Effectivement, une production officielle de Monsterverse est en cours dans le but d'enrichir l'univers, et non de le réduire. Grosse victoire juste là. Et il s'avère que le titan serpent terrorise la planète depuis très longtemps. Nous la voyons représentée dans des peintures rupestres et d'autres flashbacks, chassant les premiers humains et la faune. Nous voyons ici que Tiamat ne veut pas seulement tuer les humains, c'est une véritable dévastatrice, elle dévore tout ce qu'elle peut sur son passage. Shuna attaque toutes sortes de navires, de châteaux et de civilisations au fil du temps. J'aime vraiment cette partie de l'histoire ici parce qu'elle me rappelle Godzilla Rage Across Time, l'une de mes séries de bandes dessinées préférées avec le grand J-Man, que je vous recommande vivement d'aller voir mes vidéos à ce sujet de l'époque. Revenons cependant à Tiamat, elle a dû faire cela pendant des dizaines de milliers d'années. Comme nous le voyons, la technologie moderne, sous la forme d'un sous-marin militaire, attaqué par le monstre dans ce qui ressemble à une période autour de la Seconde Guerre mondiale. Vous souvenez-vous de la substance rose d'avant? Nous allons découvrir son origine et son activité, alors commençons. Ensuite, on voit Tiamat se diriger droit vers un endroit familier. Vous allez assister au moment où Tiamat s'approprie la tanière aperçue dans le Nouvel Empire, à l'instar de Godzilla dans le film, tandis qu'elle s'approche de l'entrée de ce repère. Elle remarque la même substance rose que vue précédemment, dérivant de l'abîme. Tiamat analyse et inspecte la substance étrange, tout comme quelque chose d'autre l'inspecte. En un instant, un nouveau monstre ressemblant à une étoile de mer de l'enfer jaillit du trou et s'accroche à Tiamat, projetant la substance rose d'un trou en son centre qui ressemblait à une sorte de bouche. Prouvant que ce titan est l'origine de cette substance rose. Mais Tiamat est un titan de haut rang, pas une simple bête insignifiante. Avec son attaque tourbillon signature, Tiamat désoriente le titan infernal étoile de mer. Alors que le monstre est immobilisé, Tiamat enroule son corps autour de lui et commence à déchirer avec toute sa force, coupant l'étoile de mer en deux, son corps est laissé à la dérive vers le fond de l'océan. Désormais, ce nouveau repère, ce lieu d'une immense puissance lui appartenait. Tout comme Godzilla, elle se laisse recouvrir par cette étrange glace et évolue, absorbant les pouvoirs du précédent propriétaire de la tanière, l'étoile de mer, que Tiamat déchaîne peu après sur un sous-marin solitaire envoyé par Monarch pour récupérer les restes de sa précédente victime. De retour au début de la BD, l'équipage de Monarch avec la substance rose embarque dans leur sous-marin et met le cap vers la tanière de Tiamat. Ici, on constate que cela a lieu après le Nouvel Empire. La substance rose était des excréments de Tiamat alors qu'elle était dans un état particulier. Avec Godzilla parti, il était sûr de s'aventurer dans l'abîme. Il semble que ce n'était pas leur première fois. La tanière est désormais une sorte de portail vers la terre creuse. Nous ignorons comment ce sous-marin peut maintenant gérer cela alors qu'auparavant, il était évident que seule la technologie de soulèvement le permettait. Malgré des incohérences classiques du Monsterverse, de l'autre côté du portail, nous voyons une nouvelle installation de Monarch dans la terre creuse, signe de leur activité. Dans la base, nous voyons la chercheuse d'avant placer la substance rose qu'elle a recueillie plus tôt dans une sorte de système d'analyse. Les mots à l'écran indiquent un taux de décomposition de 0%. Est-ce lié à la substance rose? Peut-être, mais peut-être que c'est ça, la tête coupée de Tiamat contenue dans une sorte de tube à essai.
J'espère donc vraiment qu'une autre version de cette bande dessinée sortira avec des informations plus complètes. Mais pour l'instant, supposons que cela implique que Tiamat est ou pourrait être capable de régénération. Ou à tout le moins que son âme peut être morte, mais que son corps ne l'est vraiment pas. Parce que ce qui est analysé ici ne se dégrade clairement pas. Nous ne pouvons pas être certains de ce que cela signifie, mais Al et moi pensons que nous n'avons pas encore vu la fin de Tiamat. Il y a un mystère à cette étrange substance qui n'a pas encore été entièrement révélé, et peut-être que nous obtiendrons plus d'informations à ce sujet dans Kong's Survival Instinct, où vous pouvez voir Tiamat dans cette substance mystérieuse. Alors restez à l'écoute pour ce jeu, espérons qu'il donne plus à partir de So. Voici mes réflexions sur Tiamat dans l'émission Monstres déclassifiés. Vous m'avez entendu plus tôt. J'aime vraiment la partie où Tiamat attaque à travers le temps. J'ai vraiment l'impression que le Monsterverse est à son apogée quand il prend une voie historique plutôt qu'une science-fiction irréaliste. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord dans les commentaires. Et l'idée que Tiamat puisse se régénérer après son évolution est excitante, et je suppose que nous allons continuer à voir la logique du titan absorbant ceux qu'il battent avancer dans la franchise, et c'est cool. La courte bataille avec l'étoile de l'enfer était agréable comme toujours. On ne peut pas se tromper avec un bon combat de titan. Mais globalement, le reste de cette BD est un peu déroutant. J'aime bien, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe. La bande dessinée semble incomplète, mais Legendary Comics ne donne aucun contexte à ses sorties. Nous ne savons donc pas s'il s'agit des histoires finales ou simplement d'aperçus. Mais de toute façon, l'art est solide dans ce cas. Rien ne va se comparer à l'art de Zid, et Birth of Kong sera toujours la référence en or de ces bandes dessinées du Monsterverse, donc tout ce qui sort doit être à la hauteur. Eh bien, c'est une chose difficile à faire, mais à la fin, le comic de Tiamat a montré le potentiel d'un Monsterverse avec un monde vivant, respirant et grandissant qui est construit. Et j'aime ça, tout compte fait, je veux plus. Et si vous voulez plus, restez autour de Dangerville. Tout le monde, c'est Jacob, et je vous verrai dans le prochain.